Hello, je suis très heureuse de te retrouver pour cette vidéo où j'avais envie de te parler des 3 états de conscience qui sont dans la sagesse des Jenkins. Pour moi, en fait, c'est vraiment ce qui a amené beaucoup de profondeur dans la compréhension de ce que sont les clés génétiques, de ce que sont aussi, du coup, les portes. C'était une autre approche, en fait, par Richard Rudd, qui allait beaucoup plus en profondeur, qui va beaucoup plus en profondeur. Et pour moi, ça a vraiment été un éclairage énorme, ces 3 états de conscience, parce que ça permet de voir, de se reconnaître dans certains états, et donc du coup aussi de comprendre qu'on est en mesure de changer ça, qu'on est en mesure de connecter au potentiel en fait qui est aussi dans notre ADN à travers ces états de conscience. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Alors, c'est quoi ces 3 états de conscience? Le premier état de conscience, c'est celui qui est appelé l'état de conscience ombre. C'est l'état où on est dans les peurs, on est dans nos blessures. On va en fait adopter un comportement qui nous tire vers le bas. Et ça, bien sûr, c'est inconscient. Tant qu'on n'a pas mis de la lumière sur ce qui se joue, on a ce comportement-là de manière inconsciente. Et ce qui se passe, c'est que cette vibration-là, cette fréquence-là d'ombre, elle va nous emprisonner en fait dans un schéma de victime, dans une position de victime, dans une position vraiment de voilà, ouais, victime de ce qui nous arrive, des circonstances extérieures. On n'est pas en fait dans notre puissance personnelle. On est vraiment pas dirigé par l'ego, par nos peurs, par nos blessures. Et je sais que il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur les clés génétiques et ce que j'avais dit, et pour moi c'est toujours vrai, c'est que parfois quand on voit en fait ce côté ombre, quand on voit ce qui est inscrit avec ce côté ombre, ça peut être un peu confrontant. Ça peut un peu aller piquer l'ego, parce que c'est pas toujours agréable de se reconnaître dans ce côté ombre. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ok en fait, parce que c'est un cheminement et c'est aussi de dire que s'il y a ce côté ombre, il y a aussi le plus haut potentiel qui est disponible là dans notre ADN en fait, et que cette fréquence est là accessible. Et que mettre en lumière nos ombres, c'est du coup nous permettre de nous en libérer pour aller justement vers le plein potentiel de cette clé génétique, de cette gène qui est active en nous. Et ça fait partie du processus. Aujourd'hui, globalement, l'humanité est plutôt dans la fréquence, l'état de conscience ombre en fait, des clés génétiques, des 64 clés génétiques. Et ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus que de mettre en lumière ces ombres pour s'ouvrir à l'autre fréquence en fait de conscience et pouvoir s'y connecter justement en conscience. Tant qu'on ne met pas en lumière ce qui se joue, on n'est pas capable de sortir de ces schémas de peur, de victime. Oula, d'un coup il y a plein de soleil, ça a dû changer la luminosité. Donc ça c'est vraiment pour le premier état qui est l'état d'ombre. Euh, Ensuite il y a l'état don, qui est appelé l'état don. Euh, Là, on a conscience en fait de cette force qu'on a en nous, de ce potentiel qu'on a en nous. On est relié à notre cœur et à notre âme. On n'est plus au niveau de l'ego, on est vraiment au niveau du cœur et de l'âme. Euh, on travaille justement sur nos ombres pour libérer nos ombres et on est vraiment dans cette quête de sens, dans cette quête de guérison, de libération. Euh, on s'autorise à être conscient de ce qui se joue en nous. On est vraiment dans l'acceptation qu'on est tout. Donc on accepte aussi cette partie d'ombre, et donc on accepte que ça fasse partie de nous, mais qu'on ne soit pas que ça, et que, eh bien, qu'il y ait peut-être soit des choses à mettre en lumière, soit des choses à libérer pour être à cet état de conscience du don qui nous permet d'être dans notre puissance personnelle, pardon. Et en fait, de l'incarner. On est vraiment dans ce cheminement du chercheur de vérité qui est toujours qui a cette volonté en fait d'ouvrir son cœur, qui a cette volonté de trouver cette paix intérieure, de vivre cette transformation intérieure. Et en fait, plus on va être nombreux finalement à vouloir aussi être sur cette fréquence et à s'aligner à cette fréquence, et plus on va faciliter ce passage pour les autres à cette fréquence-là. Tout le travail qu'on fait de libération sur nous-mêmes, en fait, ça œuvre pour le collectif. Et cette fréquence des clés génétiques, elle est en nous. Ce pouvoir, ce don,
ce potentiel, en fait, il est déjà en nous. Et c'est justement en le mettant en lumière qu'on est capable de faire ce cheminement de, ok, là peut-être que je suis au niveau de l'ombre, de l'ego, des peurs, parce que bah, ça fait aussi partie de notre nature humaine, mais en me libérant et en libérant ce qui a besoin de l'être, je peux m'aligner en fait à la fréquence du don, je peux m'aligner à mon plein potentiel, je peux m'aligner à une fréquence qui est beaucoup plus soutenante pour moi, qui me tire en fait vers le haut. C'est une fréquence qui me tire vers le haut, cette fréquence de conscience du don, cet état de conscience du don. Et c'est ça qui est vraiment important. Et, euh, et ce qu'il faut comprendre aussi, alors du coup parenthèse, mais c'est que on a ces trois états dans notre ADN à chaque instant et que c'est ok en fait. On est toujours un peu en switch entre tous ces états et c'est ok de voir que parfois peut-être on retombe dans certaines ombres ou dans certains comportements qui sont liés à l'ego, à nos peurs, à nos blessures et qui nous tirent vers le bas. C'est important en fait d'avoir toujours cette humilité de garder en fait en conscience que on est tout et qu'à chaque instant, oui, on peut en fait parfois être rattrapé par cet état de conscience de l'ombre, cette vibration de l'ombre, et que c'est ok et que ça ne nous définit pas et qu'on n'a pas à se juger ou à se culpabiliser pour ça. Parce que pourquoi en fait en général on est un peu, on n'a pas envie d'aller voir nos ombres, ça pique, on n'a pas envie de se reconnaître dans ça et donc du coup on résiste et en fait bah, en résistant on n'arrive jamais à s'aligner à la fréquence du don et au-delà, en tout cas à la fréquence qui nous tire vraiment vers le haut. C'est parce qu'on se juge, parce qu'on se dit qu'on ne devrait pas être ça, que ça c'est pas bien, que voilà, que non, on veut surtout pas être ça. Et je crois que l'humilité c'est vraiment ça, c'est de reconnaître que ok on est tout, on est humain, on est en chemin et qu'en réalité, oui, ça peut nous arriver de parfois revenir à cet état de conscience de l'ombre, être rattrapé par des peurs, parce que notre ego, tant qu'on est vivant, il est en fait avec nous, et que bah, tout le cheminement, c'est de se libérer de cet ego, mais qui sera toujours là, et d'avoir cette vigilance de cette conscience en fait que bah, à tout moment on peut effectivement retomber dans ces schémas là parce que si on n'a pas cette vigilance là pardon cette conscience là c'est là que on se fait rattraper en fait par l'ego et qu'on ne le voit même pas. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette parenthèse mais qui est importante pour moi, d'accepter vraiment profondément que on est aussi on a aussi nos peurs, nos blessures, notre ego qui est là. Et que plus on accepte ça, et plus on accepte que c'est toujours là à chaque instant, et plus on est capable de choisir qui on laisse au volant. L'ego ou notre cœur ou notre âme. Et que c'est ok en fait, que même si on se reconnaît dans certains états d'ombre, c'est ok parce qu'il y a aussi tout l'autre potentiel lumineux qui est là. Et on peut du coup décider de changer de fréquence en conscience. Si on ne met pas ça en conscience, on ne peut pas choisir la fréquence sur laquelle on a envie de se brancher, de cette fréquence de conscience. Donc voilà, parenthèse, en tout cas, le second état de conscience, c'est donc celui du don, celui où on va être eh bien, connecté au potentiel de notre clé, connecté à notre cœur, à notre âme, connecté au pouvoir en fait de notre clé génétique. Et vraiment, on s'éveille à ce qu'il y a aussi de plus beau en nous et à ce qui a été probablement camouflé par des conditionnements, par des croyances, etc. Et qu'on va libérer pour se permettre en fait de rayonner cette fréquence du don pour l'offrir au monde. Et le troisième état de conscience dans les clés génétiques, dans les gene keys, c'est le CD. Donc là, c'est vraiment l'accomplissement total en fait de cette clé génétique. C'est le but ultime spirituel de notre ADN, en fait, de ces clés génétiques. On est vraiment en connexion avec notre soi supérieur. On est vraiment dans la pleine incarnation, en fait, de cette clé en nous. Et du coup, bah, on peut être aussi un modèle d'évolution pour l'humanité quand on touche à cet aspect-là. Euh, Cet aspect-là, pour moi, aujourd'hui, on va l'incarner, le toucher de manière ponctuelle, mais on navigue, hein, comme je disais, parfois on va se voir de nouveau dans l'ombre, et c'est la même chose en fait. C'est pas des niveaux à atteindre, c'est-à-dire que c'est pas genre on a atteint le CD, hop, ça y est, c'est bon, j'ai tout réglé, tout est bon.
on est toujours en cheminement. Donc en fait, on va avoir des états de conscience par moment où on atteint le siddhi, où on vit le siddhi, où on incarne le siddhi. Et puis, on va peut-être avoir un événement de vie ou une ancienne version de nous qui va nous rattraper, qui va nous retirer vers le bas et qui va nous faire redescendre peut-être à la vibration, à la fréquence de l'ombre. Et hop, plus on vite on le voit et plus vite on peut switcher en fait pour revenir aux états de conscience suivants, en fait, supérieurs. Mais tu vois, c'est vraiment le message que je veux transmettre, c'est que c'est toujours un process, un cheminement, et que pour moi, il faut vraiment se détacher de l'illusion d'être arrivé à un état, et ça y est, on a tout réglé, tout guéri. Parce que ça, c'est pour moi de l'ego en réalité, c'est que croire qu'on est arrivé et que ça y est, on a tout réglé, c'est une grosse illusion de l'ego qui, du coup, nous dévie du véritable éveil, qui, du coup, nous dévie de notre humilité d'humain et du fait d'être tout finalement et d'être tout à chaque instant. Et surtout, cette illusion d'être arrivé que l'ego va créer, ça va nous couper aussi de notre capacité à nous voir quand on est de nouveau dans l'ombre et du coup d'en sortir. Et tu vois, ça va créer ce truc de bah en fait, je suis arrivée, c'est bon, j'ai tout réglé et on va même pas voir qu'on est de nouveau sur la fréquence ombre et bah c'est pas ok. Pour moi en fait, c'est pas ok parce que c'est justement ça en fait. L'évolution, c'est d'accepter que voilà, on navigue en fait entre ces différents états et que plus vite on est capable de mettre de la conscience quand on est sur la fréquence de nouveau ombre, et plus vite on est capable de nouveau de switcher à la fréquence du don, à la fréquence du siddhi. Donc voilà en fait ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur ces trois états de conscience qui sont vraiment les fondations en fait des Gene Keys. Et moi c'est ce qui m'a vraiment fasciné, c'est de voir en fait tout notre potentiel le plus infini, le plus lumineux et en même temps les plus basses aussi vibrations qu'on peut avoir. Mais c'est ok, on est tout ça en fait. Et on peut switcher et changer de fréquence tant qu'on est capable de mettre de la conscience et d'éclairer ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les Genki c'est vraiment quelque chose que moi je te propose en fait dans mes accompagnements. C'est-à-dire que pour moi c'est un de mes outils d'accompagnement, c'est une base, c'est je vais voir en fait tes Genki et je vais voir justement tout ce qui peut se jouer parce que ça permet d'aller libérer la fréquence ombre pour t'amener justement sur ce chemin à aller plus vite sur la fréquence du don et du siddhi. Et donc je le fais dans mes accompagnements, mais je le fais aussi à travers la croix d'incarnation que je te propose d'aller découvrir spécifiquement en fait à travers tes 4 Gene Keys, tes 4 missions d'âme. Et j'ai créé des archétypes en fait, et c'est encore en cours de construction, mais j'ai créé des archétypes pour chaque clé génétique parce que je trouve que ça permet de vraiment d'aller infuser en fait le potentiel de cette clé, ce qu'elle est venue nous transmettre, ce qu'elle est venue activer en nous. Parce que tout ça c'est dans notre ADN, c'est déjà en nous, c'est dans nos cellules, c'est dans notre ADN, et ça demande à être activé. Ça demande à faire les liens en conscience. C'est ça la contemplation aussi dans les Gene Keys, c'est de faire les liens en conscience et nous permettre d'activer en fait ce potentiel qui est dans notre ADN, et c'est ce à quoi je veux te guider, et c'est ce que je te propose aujourd'hui à travers l'analyse de ta croix d'incarnation, c'est d'aller voir les 4 archétypes de tes 4 missions d'âme, tes 4 clés génétiques, tes 4 Gene Keys qui constituent cette croix d'incarnation et qui constituent en fait ta signature vibratoire, la signature vibratoire de ton âme, ce que tu es venu amener au monde, ce qui va représenter aussi un défi pour toi, et vraiment de comprendre qu'est-ce que tu es venu amener en fait, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es venu transmettre, quelle vibration tu as choisi de particulièrement expérimenter et transmettre au monde. Donc, si tu es intéressé justement pour découvrir en fait cette croix d'incarnation à travers ma vision, à travers la vision des Gene Keys, je t'invite à te rendre dans la description en dessous, je mettrai tous les liens. Et si tu veux en savoir plus sur ce que sont justement les Gene Keys, je t'ai mis à disposition déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et je t'invite aussi sur mon site internet dont je vais mettre le lien en dessous, où il y a aussi des articles de blog et tu pourras aller voir aussi tout ce que je propose et voir si ça résonne pour toi. Donc sur ce, en tout cas, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas
En tout cas, je t'invite à la partager, à la faire rayonner, pour que cette connaissance des Gen Keys continue d'être diffusée, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été une telle révélation que ça mérite d'être beaucoup plus connu, et qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de contenu en français, mais ça s'ouvre, et c'est en fait juste génial, et on ne sera jamais trop à en parler. Donc sur ce, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très vite.